Un matin ensoleillé, Amir, Misuyo, Janet et Gaston reçurent une carte mystérieuse avec l'image d'un tiramisu et un vieux proverbe italien. Chi mangia bene, vive bene, signifiant « celui qui mange bien, vit bien ». Excités, ils se rendirent en Italie où ils rencontrèrent une vieille dame nommée Nonna Maria. Elle leur raconta que le tiramisu avait été créé par son ancêtre, un chef cuisinier, pour un duc. Cependant, la recette originale avait été perdue, et seule une énigme laissée, chercher où le café est aussi noir que la nuit, et la douceur aussi blanche que la lune. Les aventuriers explorèrent un vieux château. Dans la cuisine, ils trouvèrent une machine à café antique et une boîte de mascarpone. Soudain, la pièce s'assombrit et ils virent la lune à travers la fenêtre, reflétant sur une tasse de café. Amir réalisa que la tasse était un mécanisme secret. Il la tourna et une cachette s'ouvrit, révélant la recette originale du tiramisu. Ils retournèrent chez Nonna Maria et préparèrent le tiramisu ensemble. C'était le meilleur qu'ils aient jamais goûté. Nonna Maria les remercia et leur dit que la vraie richesse est dans les traditions et la famille. Ils comprirent que le proverbe signifiait que bien manger avec ceux que l'on aime est la clé du bonheur. Les aventuriers étaient émus par les paroles de Nonna Maria. Ils décidèrent d'organiser un grand festin de tiramisu dans le village. Le festin était incroyable, avec des rires, des chants et des danses. Les villageois étaient ravis de redécouvrir la recette originale du tiramisu qui avait été perdue pendant si longtemps. Alors que la nuit tombait, Nonna Maria prit la parole. Elle raconta comment le tiramisu avait été créé pour apporter du réconfort et de la joie, et comment il était devenu un symbole de l'héritage et de la culture italienne. Les aventuriers étaient fascinés par l'histoire et se sentaient honorés d'avoir pu aider à retrouver cette précieuse recette. Avant de partir, Nonna Maria leur donna à chacun un petit livre de recettes italiennes et leur dit « N'oubliez jamais l'importance de la nourriture, non seulement pour nourrir le corps, mais aussi pour nourrir l'âme. » Les aventuriers remercièrent Nonna Maria et se promirent de chérir les recettes et de continuer à explorer les merveilles culinaires du monde. En rentrant chez eux, ils se sentaient plus proches que jamais. Ils avaient non seulement découvert une délicieuse recette, mais aussi appris l'importance de la tradition, de la famille et de la joie de partager un repas avec ceux que l'on aime.